Oh, les gars, je suis très heureux. Je suis très heureux. D'aucuns ont cru qu'ils allaient échouer. D'aucuns ont cru qu'ils ne pouvaient pas arriver. Très bonne nouvelle au niveau du Mali. Deux mines reviennent au Mali. Frères et sœurs, il y a encore la bonne nouvelle. Hein? Le président Assimi Goïta, le gouvernement dirigé par le premier ministre Assimi Goïta, le premier ministre Choguel Maïga, a décidé de payer les fournisseurs de l'État. Et ça va commencer la semaine prochaine. C'est-à-dire, avant la fin d'année, c'est 200 milliards qui vont être d'ardoise qui sera honorée. Écoutons la bonne nouvelle. Frères et sœurs, il faut applaudir pour le Mali, pour l'AES. Très très bonne nouvelle. On écoute ensemble. Et cette bonne nouvelle, le Mali détient désormais la totalité du capital de la mine d'or de Yatela. Une convention de rétrocession entre le gouvernement et les sociétés Anglo Gold et IAM Gold a été signée cet après-midi. La cérémonie s'est déroulée au ministère de l'économie et des finances. On notait la présence du ministre des Mines. La rétrocession de cette mine à l'État malien devra permettre de renforcer la société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali. Le reportage de Mamadou Fani. Après une longue période de négociations, le gouvernement du Mali et les sociétés minières Anglo Gold et IAM Gold accordent leur violon pour la rétrocession de la mine d'or de Yatela à la société de recherche d'exploitation des ressources minérales du Mali, Sorem Mali SA. Cette convention qui vient d'être signée aujourd'hui marque la volonté des autorités de notre pays de tout mettre en œuvre pour que l'or brille pour les Maliens. La société Anglo Gold et IAM Gold, c'est les sociétés qui exploitaient la mine de Yatela. Et comme vous le savez, depuis plus de 4 ans, la mine a été arrêtée. La mine a un potentiel important aujourd'hui. IAM Gold et Anglo Gold ont décidé de céder au franc symbolique la mine de Yatela à l'État du Mali. Après les discussions de notre commission technique, la commission d'audit, et appuyée donc par les experts du ministère des Mines, nous avons pu aboutir à un accord aujourd'hui. Et donc la mine de Yatela vient donc désormais définitivement dans le portefeuille de l'État, et l'État pourra le transférer à la société Sorem qui pourra donc chercher un partenariat avec des mines qui sont déjà à côté. I just want to say on behalf of Yatela. Il dit qu'il est très heureux d'avoir signé ça parce que c'est pour permettre au gouvernement de reprendre Yatela et d'en faire un meilleur usage pour le chapitre nouveau, pour une ère nouvelle pour Yatela. Il dit qu'il a vraiment apprécié l'appel du ministre et qu'il sera entendu par la hiérarchie et que ça fait plaisir. Et si l'opportunité se présente, pourquoi pas. La mine d'or de Yatela devient désormais un patrimoine de l'État et permettra au Mali de récupérer des dividendes. Nous avons également obtenu donc, le retour de 36 millions de dollars comme fonds de fermeture de la mine. Également, le contentieux fiscal a abouti à un règlement dans les 5 jours d'un montant de 2,5 milliards qui vont revenir également au Trésor. Donc c'est le lieu pour moi de remercier toute l'équipe de négociation. Les sociétés Anglo Gold et IAM Gold se disent prêtes à saisir d'autres opportunités au Mali. Le ministre des Mines, qui était présent à cette cérémonie, a salué la disponibilité des sociétés minières qui ont facilité la signature de cette convention. Frères et sœurs, peuple d'Afrique, peuple d'Israël, est-ce que ces nouvelles-là ne sont pas bonnes? Vous voyez, quand on dit que quand certaines langues serpentinent, certains apatrides font comprendre que non, c'est des militaires qui sont au pouvoir. Mais en France, là, c'est De Gaulle qui était au pouvoir. C'est De Gaulle qui a fait... Quand tu viens ici en Europe, en France, tu vois des rues, le boulevard Charles de Gaulle, ou bien tu vois le plus grand aéroport d'Europe, c'est l'aéroport Charles de Gaulle. Pourquoi on ne peut pas saluer ces militaires qui font un bon travail? Et ce n'est pas tout. Quand on va au Niger, je dis bien au Niger, il y a également une très bonne nouvelle au niveau du Niger. Frères et sœurs, vous qui ne savez pas, au niveau du Niger, là, le général Aboudaman Tani a pris de très très bonnes décisions pour le peuple. C'est important. Par exemple, le prix du carburant a diminué. Par exemple, au niveau des soins de santé pour les enfants et les femmes, c'est gratuit au Niger. Ça, c'est des mesures que le peuple attendait. Même le coût
de gaz butane, gaz butane, 12,5 kg. Ça a aussi diminué. Est-ce que ça, ce n'est pas salutaire? Tu vas au Burkina, tu vas au Niger, tu vas au Mali, les pays qui sont en train d'avancer, en train de travailler pour leur peuple. Il faut saluer vraiment cette bonne nouvelle du côté du Mali que nous voulons vous faire prendre connaissance. Peuple d'Afrique, peuple du monde, peuple d'Israël, peuple de l'AES, l'AES avance. L'AES c'est le futur. Ils finiront par comprendre que l'AES est dans la vérité. Merci beaucoup à vous. Merci.